salutations vont à l'égard du président national du Mali, Mahamadi Kaboré, ainsi que le fondateur Amidou Bagayan. Nous n'allons pas oublier également notre tonton qui est toujours avec nous, Sankara Saïdou, qui est également du Mali, mais également président de l'association des panafricanistes pour la libération totale de l'Afrique. Parce que maintenant, il n'y a rien à cacher. Ce sont des associations sœurs. Nous sommes ensemble et nous allons mener cette lutte-là jusqu'à ce que le Burkina Faso se porte bien. Également, rappeler que même si cette nuit n'existait pas, il fallait l'inventer parce que la veille citoyenne a tout son sens dans le combat de libération que nous menons. La veille citoyenne est très importante actuellement dans cette période de défi que notre pays est en train de traverser et tout le peuple burkinabé doit s'engager, doit veiller à ce que la nation burkinabé se porte bien, doit veiller à ce que nous puissions ôter l'impérialisme hors de nos frontières. Donc, chapeau à tous les camarades de lutte, courage à tous ces dignes fils et filles qui ont refusé que le Faso ne s'incline. Courage à tous les vaillants FDS et VDP qui continuent à se battre pour que notre cher Faso se libère. Il faut faire une petite historique parce que l'occasion ne se présente pas toujours, parce que le PDG du groupe Amala Media a été honoré et c'est très important parce que ce monsieur, nous avons dit, l'être humain, il faut savoir reconnaître les efforts que l'autre fait. Amala Media, le PDG qui est Aboubakar Ouedraogo dit Amala ici présent, c'est un camarade de lutte qui vraiment est engagé et dans son engagement, il n'y a pas d'arrière-pensée. Parce que nous avons toujours l'habitude de le dire, l'intellectuel, l'intelligent, ce n'est pas cette personne-là seulement qui est allée à l'école et qui a eu des diplômes. Non. Lorsque quelqu'un est capable de s'asseoir et de réfléchir à comment sauver sa nation, à comment mettre des initiatives en place pour que sa nation puisse être sauvée, cette personne, c'est un intellectuel. Pourquoi? Parce que l'histoire de la veille citoyenne nocturne à Bobo Dioulasso, Amala peut tout témoigner. C'était en 2023, c'était quelques mois d'ailleurs, après l'avènement du MPSR 2. Lui et moi avons eu à faire un voyage à Ouagadougou. Il faisait nuit, on s'apprêtait même à chercher un endroit où se coucher, où passer la nuit. Alors, c'est dans notre promenade, qu'en passant vers le rond-point, désormais appelé rond-point Capitaine Ibrahim Traoré, que nous avons vu du monde. Et le monde, ils étaient tellement nombreux que nous, on a eu peur. Et dit, mais Amala, attention, nous, il faut qu'on aille voir ce qu'il y a là-bas parce que le pouvoir qui est là actuellement, c'est notre pouvoir. Quand on voit un attroupement, il faut aller voir ce qu'il y a. Nous y sommes arrivés et nous avons posé des questions. Ils nous ont même demandé, vous êtes des étrangers? Oui, nous avons dit, oui, nous venons de Bobo Dioulasso. Ah, qu'ils comprennent. Que sinon, depuis que le camarade capitaine Ibrahim Traoré est venu arriver au pouvoir, et ils font comme ça à Ouagadougou. Ah, mais nous étions non seulement contents, mais également surpris. Donc nous avons décidé de passer la nuit avec eux là-bas. Il y avait les camarades, mon Nomo, le vieux Ahmad Compaoré, il y avait mon ami Maïga, on a avec plein d'autres camarades de lutte, Bourskimbila, et tous ils étaient là. Nous avons passé la nuit avec eux, on a pris notre thé. Et vers les 1h, 2h du matin même, ils nous ont dit de dire un mot comme nous venons de Bobo. Nous avons parlé. Et sur les champs, l'idée nous est venue en tête. C'est au retour, c'est Amala lui-même qui m'a dit que M. Belem Koussabe, ce que ceux-là font ici,
il n'y a pas ça à Bobo d'abord. Si nous arrivons, il faut qu'on trouve les moyens pour mettre ça en place. J'ai dit, mais c'est une très belle idée. Il va falloir qu'on le fasse. Arrivé, effectivement, nous avons contacté notre président, qui est Sankara Saïdou. On a échangé les idées. On a pris toutes les courses nécessaires. On a fait toutes les courses nécessaires. On est allé demander les bénédictions du chef de canton des Bobo mandarins ici. L'époque, le PDS de Bobo à son temps, c'était Adama Bitka. Nous sommes allés le voir pour voilà, nous sommes allés voir l'imam Siaka. En tout cas, les dignitaires, nous les avons touchés, demandé leur bénédiction pour commencer là, ce que nous avons dénommé en son temps la veille citoyenne nocturne. Nous avons demandé au chef de canton où est-ce que nous pouvons nous asseoir pour que ça marche. Il nous a dit, allez-y à la place Tifo Amoro à Sitaray. C'est un lieu de combattants, c'est un lieu où les luttes ont toujours été soldées par la victoire pour le peuple. Donc allez-y là-bas, vous avez nos bénédictions. Nous y sommes allés, nous avons commencé timidement. Et au fur et à mesure qu'on faisait les vidéos, qu'on partageait à travers toutes les plateformes, il y a eu de l'engouement autour de la chose. Les patriotes ont commencé à adhérer et du coup, les ronds-points également ont commencé à pousser dans les endroits stratégiques de la ville de Bobo-Dioulasso. Et nous sommes fiers aujourd'hui de voir que cette initiative dans la ville de Bobo a pris. Nous sommes fiers de voir que le peuple à la base a compris la directive, a compris le message du camarade capitaine Ibrahim Traoré et que désormais tout le monde s'engage dans la veille citoyenne. Nous ne pouvons que dire merci, merci à tous les camarades qui ont tenu jusqu'à présent et nous demandons toujours aux uns et aux autres de ne jamais fléchir. Il faut que nous continuions à nous battre parce que nous n'avons pas deux pays. Nous n'avons que le Burkina Faso et il est du devoir de nous tous de nous engager, de nous battre pour que la terre de nos ancêtres puisse être totalement libre, souverain et prospère. Donc, voici la petite historique. Cela fait bien longtemps, on n'en a jamais parlé, mais c'est très important. Lorsqu'on a eu l'idée de nous appeler et de nous honorer, ça veut dire que nous sommes suivis et il y a des gens dans ce pays-là qui savent effectivement qu'il y a des gens qui se sont battus et qui continuent de se battre. Alors, nous allons demander à tous les camarades de maintenir le flambeau de la révolution vif et éclairé, car Inch'Allah, le Burkina Faso va se libérer. Nous allons finir totalement avec cette question de terrorisme et nous allons développer notre chère nation. Merci également encore au groupe Amala Média pour tout le travail qu'il fait pour la réussite de cette lutte salvatrice que nous menons, parce que c'est un homme de terrain. Partout où nous sommes, nous le voyons et nous le remercions. Merci également au président Sankara Saïdou à côté, parce que c'est, il faut le dire, c'est des leaders depuis et qui malgré l'âge, il continue à être parmi nous partout où nous sommes. Et il faut le rappeler, il s'est engagé également, s'est engagé autrement également. Donc c'est des gens que nous saluons et nous avons besoin toujours d'eux à nos côtés, parce que ça nous donne encore également beaucoup de courage pour continuer. Quand tu vois ta jeunesse et que tu vois des gens d'un certain âge toujours engagés pour la patrie, ça ne peut que nous autres là nous galvaniser. On est engagé, on ne va pas regarder derrière, nous ne regarderons que devant pour notre pays. À bas les menteurs, à bas les manipulateurs, et vive la nation burkinabé, vive la révolution burkinabé. Soutien total aux camarades capitaine Ibrahim Traoré, au FDS, au VDP et à nos 3 dirigeants de l'AIS. Merci, bonne journée. La patrie ou la mort. Merci camarades.